Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de Chelek Chaf Aleph de la paracha de cette semaine, la paracha de Va'era. Alors, comme toujours, on va partager notre écran. Et le Rabbi nous dit la chose suivante, c'est une sikha sur Rashi. Le Rabbi résume le premier Rashi. La discussion sera plus sur Rashi un peu plus tard qu'on va voir. On va regarder ça plus ou moins dans le texte. Et il y a donc une introduction sur le Rashi et ensuite un détail sur les autres, sur un autre Rashi, non pas Suktet. Donc, à la psukim, sur les psukim, chez Betchilat Parashatenu, qu'on a au début de la paracha. Donc, au début de la paracha, dans le psukim Abraham, Hachem a dit à Moshe, donc Hachem parle à Moshe en disant je suis apparu au Avot, Abraham, Isaac, Yaakov, Vegam Akimatil Brititam, j'ai fait une alliance avec eux, etc. Et Virashi Shniposhim, Rashi ramène deux explications sur ce début de la paracha. Juste une référence numéro 2, à la Pasuk. Donc ça, c'est le premier Rashi. Et ensuite, le Pasuk Tet, Sham. Donc ce qu'on va voir, c'est le Rashi dans Pasuk Tet aussi. Et celui-là, on va le faire plus ou moins dans le texte. On va sauter une partie au milieu, mais c'est important de voir ce Rashi dans le texte. Donc, Rashi nous dit la chose suivante. Il y a deux sortes de piroshim. Premièrement, Aleph. Tochem psukim ou hagdama les psukim de l'alan. Une manière, une approche que Rashi a à ces psukim-là, c'est-à-dire que Hachem a dit à Moshe, je suis apparu au Avot, et, etc., etc. Donc, c'est en fait une introduction à ce qui va venir après. Qu'est-ce qui vient après? Gamani shamat et takam Israël. Donc, je suis apparu au Avot, j'ai fait une promesse avec eux que je n'ai pas encore tenue, je ne me suis pas révélé à 100% avec eux, et donc maintenant, je vais faire sortir le peuple juif. Donc ça, c'est une approche. Donc c'est pour ça que tu vas aller parler au peuple juif. Je vais vous sortir. Que Hachem a promis au Avot, et il a fait une alliance avec eux. La tête, la métaretz Canaan, de leur donner la terre de Canaan. Il n'a pas encore fait. C'est pour ça que Hachem nous dit Kan ici, Kamani Shamati, j'ai entendu les souffrances du peuple juif. Vais Koret Beriti, je me suis rappelé de l'alliance. La Chen est mort et donc va parler au peuple juif. Aïno. Shatai Kamet Aftachot. Maintenant est venu le moment de faire les promesses. Ça, c'est une approche. Deuxième approche, qui est Rabotenu Darsho Linyan Shel Mala. On va poser un instant et voir ce que c'est que cette approche-là. Et c'est-à-dire que cette approche-là, c'est d'après le Chachamim, en fait, Vaera et la Avot, c'est la réponse à ce qui s'est passé avant. On va faire mon texte, ensuite on va faire le Rashi ensemble. Donc qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que nos rabotenu, on fait un drash, et que c'est lié en fait à ce qui se passait avant. Donc ce n'est pas une introduction à ce qui va venir après, c'est une réponse à ce que Moshe a dit avant. Shama, Moshe l'a Moshe a dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu as fait souffrir le peuple? C'est-à-dire que ces psukim-là, Ve'era, etc., en fait, sont liés à ce qui était marqué avant. Et c'est une réponse à ce que Moshe a dit. Pourquoi est-ce que tu as fait souffrir le peuple juif? Donc à la fin de la paracha Shemot, qui est Bahem Idbaret Malat Avot. Là-bas, maintenant, Hachem va expliquer à Moshe la maladie Avot. Qui est l'ombre mashmecha. Les Avot n'ont pas posé de question. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas dit comment ça se fait qu'Hachem nous fait une chose pareille. Rien de tout ça s'est passé. Moshe, par contre, Moshe, Tamarta, Mashmo, la Marotato, tu me dis quel est son nom, pourquoi est-ce que tu fais du mal, etc. Mamshech Rashi continue dans son commentaire sur Pasuktet, qui est ce que le Rabbi ramène maintenant. La Chash me vit à Piroshani, donc après ramener le deuxième Pirouche. Le Midrash ne marche pas bien avec le Psukim. Pour plusieurs raisons. Rashi ramène deux questions, à la fin, donc Rashi conclut. Donc c'est pour ça que je dis, il faut expliquer le mikra, le pasuk d'après le pshat, davar dibur alofanav, chaque chose à sa manière. Le drash fait son travail. Le drasha, c'est un drasha. Comme c'est marqué dans le pasuk, alors, mes paroles, mes mots sont comme du feu, Neum Hashem, a dit Hashem, que patish, c'est là comme un marteau explose la roche, mitchalek le kamanisot, et ça se divise en plusieurs étincelles. Alors, juste pour un moment, pour lire ce Rashi-là, on est dans ce Rashi Rabotenu Darshon. Donc, c'est Rashi sur le pasuk tête. Et d'abord, Moshe Ken Ben Israël, comme Moshe a répété ce que Hashem lui a dit. Donc,
Rashi nous dit, au milieu de ce Rashi, c'est un très long Rashi, Mikotzer Ruach, Rabotenu Shelyan Shemala. C'est-à-dire, Shama, Moshe a dit la Mariota, pourquoi est-ce que tu fais du mal au peuple juif? Malakosh Baruch Hu, Hashem lui a répondu, Chaval Adavdin ou Mishlakrit, c'est dommage que les avots ont été perdus et qu'on ne retrouve plus les mêmes gens. Il y a des gens comme ça de nos jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hashem lui a dit? Yesh l'éternel amitat avot. Je me plains, je souffre, si on peut dire, du décès des avot. Je me suis révélé à eux plusieurs fois en me servant de mon nom Kel Shaddai. Ils ne vont pas demander quel est ton nom. Moi, tu me demandes maintenant quel est son nom. Moi, qu'est-ce que je suis censé le répéter? Ensuite, il a dit Vegama Kimoti. Et j'ai accompli j'ai fait une promesse avec eux. Quand Abraham a voulu enterrer Sarah, il n'a pas trouvé endroit où enterrer Sarah. Mais ça lui a coûté beaucoup d'argent. Il a dû acheter un endroit avec beaucoup d'argent. Alors que je l'avais promis à Israël. La même chose avec Yitzhak. Que les Avot, les gens, les Canaanim, se sont plaints des puits qu'il a creusés. Chen Yaakov, la même chose avec Yaakov, il a dû acheter la Martha rappelle. Encore une fois, l'Intotoalo ou dans d'autres endroits, des champs, l'Intotoalo, il a planté sa tente là-bas. Et aucun des Avot, avec tous les problèmes qu'ils ont, alors que je leur ai promis Israël, etc., ils s'en sont pas plaints. Martha, la Marota, toi, tu me dis pourquoi est-ce que je leur fais du mal? Les Avot se sont jamais plaints. Et le Midrash on ne peut pas vraiment faire rentrer le Midrash, mais être Meyashev, c'est-à-dire calmer, si on peut dire, faire poser le Midrash sur les mots du Pasuk. Donc, on a du mal à mettre le Midrash dans les mots du Pasuk. Tekamadvarim, plusieurs raisons. Je vais sauter un peu. Et donc je suis là, c'est pour ça que Rashi nous dit, on va expliquer le pasuk d'après le pshat. Dibur debour alofanav, chaque mot à sa manière. Alors on peut expliquer chaque partie du pasuk, etc. Vadrasha tidrash, et le drash continue à faire ce qu'il a fait. Dans le monde du drash, il y a le midrash. Donc c'est comme un marteau qui explose la roche et qui part dans plusieurs étincelles. L'idée de quoi derrière, c'est quoi? C'est que la Torah a plusieurs parties. On peut expliquer le pshat, on peut expliquer le drash. Chaque chose a sa place. Donc ça, c'est le Rashi. Et donc, on va revenir maintenant dans la sikha. Un instant, on va revenir à la sikha de est-ce que le Rabbi nous dit. Donc, Pashtout. On est dans le mot Pashtout. Pashtout, nira, shedvra, v'lo mitkaven Rashi lashmin olana. Pashtout, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Aleph, d'après le pshat, on ne peut pas expliquer le pasuk d'après le midrash. Parce que l'idée du midrash, que Hachem a dit, ah là là, les avot me manquent, eux ils ne sont jamais pleins, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réponse, Vaera, c'est la suite de la fin de Parashat Shemot, ça ne marche pas dans le psukim. Maintenant, ce concept-là, Rashi l'a ramené déjà plusieurs fois. Donc, le Rabbi nous dit ce clal-là, moi je suis venu uniquement pour expliquer le pshat. Et donc Rashi ne ramène pas un midrash qui ne va pas expliquer les psukim. Si le midrash ne peut pas nous expliquer les mots du pasuk, Rashi ne le ramène pas. L'aidar qui sort de l'autre côté. Rashi nous explique, ça ne veut pas dire que si moi je ramène le pshat, ça ne veut pas dire que le midrash se trompe, il n'a pas sa place. Et là, au contraire, le midrash a sa place, qui devrait Torah mitchalkim lofanei limud shonim, parce que la Torah se divise en plusieurs manières d'étudier. Comme ce marteau qui va exploser la roche. Le fidèle Hadrash, et d'après le chemin du Drash, Adraba, Drashat Drash, Adraba, il y a une place pour le Midrash. Je me dis, moi, ce n'est pas mon truc. Moi, ce que je fais, c'est le Pshat. Ça ne veut pas dire que le Drash n'est pas vrai, n'est pas bon, n'est pas acceptable. Non, au contraire. Le Midrash est le Midrash. Et moi, je suis occupé avec le Pshat des Psukim.
Donc, si c'est ça le pshat, c'est-à-dire que Rashi nous dit, voilà, il y a mon explication que je donnais avant, qui est en fait que Vaïra, c'est une introduction de ce qui va venir après. Il y a un midrash qui nous dit que c'est une continuation de ce qui vient après. Moi, je ne m'occupe pas du pshat, du midrash, je ne suis uniquement dans le pshat, dans le midrash, mais de l'autre côté, le midrash a sa place. Donc, si c'est ça le pshat de ce Rashi-là, les fizeh, c'est à moi. Dans ce cas-là, on a quelques questions. Aleph, ce n'est pas l'habitude normale de Rashi de ramener des explications et ensuite de les rejeter. La manière dont Rashi est, de manière générale, c'est quoi? Que Rashi nous donne le pshat du pasuk. Voilà. Alors, il nous donne un pshat. Disons qu'il y a 3, 4, 5 pshats possibles. Rashi ne va pas nous dire non, il y en a un, deux que je rejette. Il nous redonne son pshat à lui et c'est tout. Kiloukan, ici, qu'est-ce qui se passe? Et tek Rashi de Pirosham Shel Rabotenu. Rashi recopie l'explication de nos Rabotenu. Ou Barichut, c'est assez long. Vous avez vu le texte dans Rashi, il est long pour un Rashi. Techef lachar mekan ensuite. Mais vers Atam Shlat, ensuite, Rashi nous explique pourquoi il n'est pas d'accord. On a sauté cette partie, il y avait deux questions. Les fichiers noms Teshav Achamika. Tachles, au bout du compte, pourquoi est-ce que Rashi nous dit pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on ne peut pas faire entrer le midrash dans le texte. Ok. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que Rashi ramène toute cette tarichout du midrash? Il ne fait jamais ça. Pour le rejeter ensuite. Gimel. Même si on veut dire que Rashi, pour une raison ou une autre, a voulu nous dire que même si c'est impossible, ou c'est pas possible de faire entrer le midrash, on peut dire, dans les mots, alors Pirouche Amiti Torah, malgré tout, c'est un vrai commentaire dans la Torah. Parce que la Torah, c'est comme ce marteau qui va faire exploser la roche, et donc ça va dans plusieurs directions. Dans ce cas-là, Rashi aurait dû expliquer. La première fois où Rashi ramène cette expression-là, qui Rashi nous aura dit dire que quand il ne ramène pas les Agadot qu'on ne peut pas expliquer dans les mots, il ne les ramène pas. Il aura dû dire la même chose que Patir Chipotesela. La première fois où il dit ça, et nous parachat Bereshit, dans la parachat Bereshit. Et Rashi ne ramène pas cette idée-là dans la parachat Bereshit. Ou pas en particulier. Sham Dafka Rashi kama praté modot midrashim. Là-bas, Rashi nous ramène plusieurs midrashim. Yesh midrashi Agada Rabim. Rashi nous dit il y a plusieurs midrashim. Kvar Sidum Rabotenu Mocholam et Boshet Rabab Shar Midrashot. Et nos Chachamim nous ont déjà mis, ils ont déjà arrangé tous les midrashim dans Bereshit Rabba et dans d'autres midrashot. Ani lo bati la pshuto shemikra. Moi, je ne suis venu que pour faire le pshat du pasuk, ou bien l'agada meshav divra mikra divo dibor lofanam, ou bien un midrash, une agada, qui va expliquer les psukim mot par mot, dans le pshat, pas c'est une histoire. B'domei lashon Rashi kan, ce qui est plus ou moins la même idée que Rashi nous ramène ici. Imken, dans ce cas-là, étant donné qu'on trouve plus ou moins déjà ça dans Parashat Bereshit, on trouve déjà c'est le même contexte et le même concept que ce qu'on a ici. Donc Rashi aurait dû s'expliquer là-bas. Pour le Saïm et conclure, et le drash fait son travail, parce que les mots d'Hachem sont comme du feu, ça va dans plusieurs directions, et donc il y a chaque chose à sa place. Mais Rashi n'a pas fait. Rashi attend Sefer Shemot pour nous dire cette arichut-là. Gimel. Alors, pourquoi est-ce que Rashi a ramené les Rabbeinu? Pour ensuite les rejeter. Parce qu'au bout du compte, ce midrash-là va quand même nous aider à comprendre quelques questions qui vont venir basées sur la première explication. Et ça, c'est dans le pshat. Première explication étant encore une fois que cette introduction vaïra est la suite de ce qui va venir après. Anema betra parashatenu. Au début de la paracha, c'est marqué quoi? Veidaber Elokim le Moshe. Hashem a parlé à Moshe. Pirash Rashi Rashi dit Diber ito mishpat. Al sheksha daber. Hashem est le juge, si on peut dire. Il lui parle de manière dure. C'est pour ça que Veidaber, c'est toujours la chambre cachée. C'est des mots durs. Pourquoi est-ce que tout d'un coup Hashem parle à Moshe de mots durs? Al sheksha daber lama lama otalamazé. Parce que Moshe a parlé de manière dure à Hashem en disant pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Étant donné que Rashi nous a pas dit que ça c'est un drash, que Rabotenu Darshi.
Donc c'est le pshat. Le pshat, c'est que quoi? Quand la paracha commence, Vaidaber Elokim el Moshe, c'est la continuation de ce qui s'est passé avant la paracha de Shemot. Le Fizanim ça, donc basé sur ça, qu'est-ce qu'on voit? Chez Gam Alpi a Pirouche Areshon Anal, même d'après la première explication, chez Virashi Korasho Ramenek, c'est-à-dire, Shamira Vayomer Elav Evera, que Hachem lui a dit à Moshe, je suis apparu au Avot. Einam Shech Lemar la Marot Azeh. Ça n'est pas une continuation de ce qui est marqué avant. Et la Hagdama Nemar la langue Gamani Shamati, mais c'est une introduction avec ce qui va venir après. J'ai entendu les souffrances du peuple d'Israël, les Chon et mort, donc va dire au Avot, etc. On va dire au peuple juif, mais ces quatre mots-là, c'est quelque chose de par lui-même. Et effectivement, c'est la suite de ce qui est marqué avant dans la paracha la Marota. Je m'explique. Revenons au psukim. On va reprendre notre chumash, on va revenir un peu en arrière. Ok. Donc, la paracha commence. Hop. On va reprendre ça. Ok. Vaïmer Amashel Moshe. Non, 30 secondes. Ok. Pasuk Gimel. Pasuk Bet. Vaïdaber Lokem no Moshe Be'alamar Elav Ani Hashem. Hashem a parlé à Moshe. Il lui a dit Ani Hashem. Var el Avram, el Yitzhak, el Yaakov. Oui, Bekel Shaddai, Shmi Hashem lo nati lami. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardons dans Rashi. Vaïdaber Lokem el Moshe. On est dans Rashi. D'abord, il a parlé de manière de jugement. Dur. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pourquoi est-ce que tu fais souffrir le peuple juif? Vient un nouveau passo. C'est dans le même passo. Il lui a dit, je suis Hachem. Je paye, je récompense ceux qui me suivent. Je ne t'ai pas envoyé pour rien. Parce que c'est pour accomplir ce que j'ai dit, ce que j'ai promis au Avot. Donc là, on a un nouveau sujet, qui est quoi? Je t'envoie maintenant, étant donné que j'ai promis au Avot, je t'envoie ce qui va venir plus tard dans les psukim plus tard. On va juste continuer. Vers l'avant message. Donc, je suis apparu au Avot. Oui, je suis apparu au Avot. Et j'ai fait une promesse. Et maintenant, j'ai entendu le plein d'Israël. La reine, pas souvent, la reine est morte d'Israël. C'est pour ça que maintenant, je te dis, pas revenir Israël. Pourquoi? Parce que j'ai promis au Avot. Donc, Pasuk Vav est la continuation de toute cette introduction. La reine est morte d'Israël. Qu'est-ce qui est marqué avant Pasuk Vav? Vayomer lavani Hashem. Je suis Hashem. C'est-à-dire que je suis Hashem, ça veut dire quoi? Je tiens mes promesses. C'est quoi mes promesses? Je suis apparu au Avot, Avraham et Yaakov. Je n'aurais pas encore tout révélé. Et, pardon, ok, je n'ai pas encore tout révélé. Je m'excuse de l'aller-retour. Ok, voilà. Je fais une alliance avec eux. Et maintenant, Shamat ibn Israël, et on continue. Ok, qu'est-ce que le rabbi nous dit? Si on revient au premier pasuk, Vaïdaber Elokim el Moshe, c'est un inyan. Qui est quoi? Diber est un mishpat caché. Pourquoi ce mishpat caché? Parce que juste avant, début du Pérec, Vayomer Hashem Moshe, pardon, juste avant, qu'est-ce qui est marqué avant? Je m'excuse. Vayesh Moshe Hashem, Vayomer Lama et Alamazé, Lamazé Shlachtani, Mazbatel Paol Daber Shipra Alamazé, Zelatzal Tamecha, Moshe se plaint. Pourquoi qu'est-ce que tu fais à ce peuple juif? Moshe se plaint, et c'est la fin de Pérec Rav Gimel. Okay? Vient la fin de la paracha Shemot. Vayomer Hashem el Moshe, ata tirei asher asel Paro. Maintenant, tu vas voir le miracle que je vais faire à Paro. Ki be'al chazaka shel chamed chazaka Hashem latzo. Il va les renvoyer avec une grande main. Paracha Shemot s'arrête là. Ensuite, le passo continue. Début de paracha de Vayera. Vaïdaber Elokim le Moshe. Hashem a parlé à Moshe. Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'il a parlé Vaïdaber, qui est la chante cachée? Parce que Moshe s'est plaint. Donc là, on est dans la suite de la paracha de Shemot où Moshe se plaint. Vient la fin du passage, Vaïmer Lavani Hashem, Vaïmer Avram et Yaakov. Là, c'est le début de quelque chose d'autre. Okay? C'est comme ça que, d'après ce pshat-là, on divise. Ou bien, c'est une question qu'on a dans les psukim. C'est-à-dire que d'après Rashi, quand il nous dit, Rashi nous dit que Vaïdaber Elokim le Moshe,
c'est la continuation de la paracha d'avant. Donc on a ces 4 mots-là, et ensuite, Vayomer la Vani Hashem, c'est un nouveau Inyan. Donc là, on reprend dans la Sechah. Donc, Gam Lomar, même si on veut dire, pardon, je reviens dans la Sechah. Le fils de Nimsa, donc on a dit que d'après ça, chez Gam Pepirouche Rishon Nana Shevi Rashi, que même la première explication que Rashi a dit, Shamira Vayomer la Vaïra, que Hachem est apparu à Moshe. Et il lui a dit, Vaïra, qui veut venir, maintenant je t'introduis le reste du sujet qui va reprendre, Pasuk Vav Lachenemo. C'est pas la continuation de ce qui est marqué avant la fin de Shemot. C'est une introduction de ce qui va venir après. Donc les 4 mots, c'est un truc par lui-même. Et effectivement, c'est la continuation de la paracha d'avant, la Maoreta. Mais ça, c'est difficile à dire ça. Je sais pourquoi. Ça, à part le fait, premièrement, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on coupe le pasuk en deux. Je vous ai montré dans le fromage, c'est un pasuk d'Aber Hashem le Moshe Lemo, ensuite va Yemer Lavani Hashem, qui sont deux choses. Trilat pasuk, au début, il va d'abord comme le Moshe. Bab Emshach le parasha Shlifneze, c'est la continuation de la paracha d'avant. Et il matevot b'chatzia shel pasuk, alors que d'après, à partir des mots, qui sont la deuxième moitié du pasuk, va Yemer Lavani Hashem, Trilat Amira Vaïra, qui est en fait le début de Vaïra, c'est l'introduction de ça, mais Trilat Chadash, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça, premièrement, c'est déjà compliqué. De dire qu'un pasuk, en fait, se divise en deux, c'est pas quelque chose qui est normal, qui est simple à dire, oui, c'est comme ça. Mais à part ça, après la question de Moshe, la mareta, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Hachem lui a déjà répondu. Qu'est-ce que Hachem lui a répondu? Ah, t'as tiré, maintenant tu vas voir le miracle. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le pasuk va séparer 4 mots? Vaïdaber Lokim el Moshe. Minamane de la réponse d'avant. Et il va dire que ça va être établi que ces 4 mots-là font partie d'une autre paracha. Parashat Besefer Torah. Même pas paracha dans le sens d'une alia ou un groupe de psukim, mais une sidra la paracha. On va dire ça la semaine d'après. Oui, encore une fois, je reviens dans le psukim. Ça veut dire il faut lire le pasuk Vayedaber Lokim el Moshe. Oui, donc il y a Vayedaber Lokim el Moshe, c'est la suite de ce qui est marqué avant. Je te réponds dur parce que tu m'as parlé dur. Mais en fait, on arrête là, Parashat Shmot, Vegarsha Marzo. Une semaine plus tard, on va lire Vayedaber Lokim el Moshe, qui est en fait la réponse, la continuation de Parashat Shmot. Juste ces 4 mots-là. Ou bien ce pasuk, disons. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas ce pasuk-là avec la continuation de Parashat Shmot? 4 mots. À part le fait qu'on a le problème que ces 4 mots, le pasuk ne marche pas ensemble. Première question que la c'est qu'il faudrait couper le pasuk en deux, ce qui est bizarre. Mais un pasuk n'a pas sa place ici, on aurait dû le mettre à la fin de Shemot. Comment ça se fait qu'on ne fait pas ça? C'est pour ça, à cause de ce problème-là, Rashi ramène l'explication de Virabotenu. Ça répond à quoi? Effectivement, c'est pas juste que Vaïra, pas juste que Vaïdaber auquel Moshe, c'est la continuation de la parashat Shemot. Tous ces psukim-là, la Chen est mort, etc., tout ça, c'est la continuation de parashat Shemot. Kelem Dever Mishpat, tout ça, c'est les mots durs qu'Hachem a dit à Moshe, Shadiber Hachem Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe se plaint, pourquoi est-ce que tu fais du mal au peuple juif? Et Hachem va lui donner toute une série de psukim qui va dire, voilà, ah, les avot, ils n'étaient pas comme toi. Donc le Midrash nous explique, nous répond à une question dans le Pshat. Comment ça se fait qu'on a ce pasuk bizarre qui est à diviser en deux, dont la première partie n'appartient pas en fait à la parashat Vaïra, ça devrait être rattaché à la parashat Shmot, et le Midrash répond à cette question. Effectivement, ce n'est pas juste un pasuk qui appartient à la paracha, le reste c'est une introduction. Non, toute cette partie-là, ce psukim-là, c'est la réponse. Non, c'est un inyan entier. Et ce inyan entier, il est dans une autre paracha. Donc ça, ce serait la réponse possible. Pourquoi est-ce que Rashi ramène Rabotenu dans le sens du pshat? C'est-à-dire que Rashi, c'est un commentaire sur le pshat.
Et donc, il ramène ça pour nous expliquer. C'est un midrash, et ce midrash nous aide à comprendre quelque chose. Le problème avec ça, ce que l'arbitre va nous dire, c'est que Rachid lui-même nous dit ça ne marche pas dans le pshat. Mais si on fait attention, on ne peut pas répondre ça. Rachid lui-même nous dit, ce midrash-là n'est pas, on ne peut pas l'accepter dans le pshat, pour plusieurs raisons. Haïnou, chaque shem chez Pirosh Zerabim, c'est-à-dire qu'il y a tellement de questions, il y a tellement de problèmes, qu'il est impossible d'accepter cette explication dans le Derech HaPshat. Même si ça va répondre à une question, au Kamash, même plusieurs questions, ça va répondre à des questions dans les psukim. Mais en même temps, ça va créer d'autres problèmes où ça ne va pas répondre à toutes les questions. Et donc, on ne peut pas accepter ce midrash dans le pshat. Si c'est le cas, notre question revient. Pourquoi est-ce que Rashi ramène cette explication de Pirouche, de Rabotenu? Et il ramène longuement, c'est toute une longue explication, et il va la rejeter longuement, alors qu'il n'accepte pas. Ne marque rien, c'est tout. גם מקומות שבהם רש"י מבקש רק לציין כמדרש מופיע פירוש מיישב קושה. Voilà, pshuto של מקרא. Même dans des endroits où effectivement, Rashi veut nous dire qu'il y a un midrash, et que ce midrash pourrait être utile à comprendre les psukim. Pshuto של מקרא. Et là, chez Rashi, non, פירוש הבדך הפשט. Mais pour une raison ou une autre, Rashi n'accepte pas ce midrash en pshat. Qu'est-ce qu'il dit? Takol omar bekitzur, Rashi le dit très brièvement. Yesh midrasha gada rabim. Il y a beaucoup de midrashim sur ça. Quand il y a d'autres explications qui sont plus ou moins la même idée. Donc, chez Nom Pirouche, Rachel Kamakomot, et plusieurs fois, Rachel ramène ça. C'est-à-dire, il y a des questions, qui restent encore pas adressées, si on peut dire, et le Midrash pourra faire ça. Mais moi, je pense que le Midrash n'est pas le Pshat, et donc je ne vais pas les ramener dans mon explication. Mais je t'en donne une référence. Mais il ne va pas ramener le Midrash lui-même s'il n'est pas d'accord avec le Midrash, ou s'il pense que le Midrash n'est pas le Pshat. Donc, Rashi aurait dû dire la même chose. Les Rabotaïm, ils ont été Doresh quelque part. Voilà la référence. Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah, ce que tu veux. Et c'est tout. Regarde là-bas. Donc, ça, c'est un problème. Pourquoi est-ce que Rashi ramène toute cette arichoute ensuite pour la rejeter? Et si on me dit vrai Rashi, à la fin de Rashi, qu'est-ce que Rashi nous dit à la fin? Hadrashat Tidrash. Que le Midrash fait son travail de douche. Je ne m'arrête pas que de vrai que Esh, nous, Machem. Voilà, mes paroles sont comme du feu, dit Hachem, qui est pâté, Shifot, c'est celle-là comme le marteau qui va exploser de la roche, il traînait les kaman de toutes sortes, et ça va exploser en plusieurs étincelles. La roche bure, ces mots-là, on a besoin de les comprendre. Ah, la chom, il traînait les kaman de toutes sortes. Sur ces mots-là, pour racher ce cercle, qui sont un mama chazal, que ça part en plusieurs étincelles. Il y a une machloket, il y a une discussion entre les mefarshim de Rashi. Quelle est cette chose qui va être divisée, qui explose et qui part dans toutes les directions? Et Pirouche Echad, après une explication, qui est de Sefer HaZikaron, le Rabbi nous ramène, la chose est la Sela. Il nous dit que c'est le Sela, que c'est la roche qui explose. Comme le marteau qui va exploser la roche, cette roche explose en petits morceaux. À l'idée je parle à cause du marteau. D'ailleurs, cette expression-là est expliquée dans la Gemara Shabbat, et c'est comme ça que Rashi explique ça. Qu'est-ce que Rashi nous dit là-bas dans la Gemara Shabbat, dans son commentaire sur la Gemara? Ma patish mitralek asel al yedaol, comme tout ça. On va dire que le marteau va faire exploser la roche, et la roche va partir en plusieurs étincelles. Ça, c'est une explication. Qu'est-ce qui explose la roche? Il y a une deuxième explication, Pirouche Hacheni. Deux explications, qui est du Ber Mayim Chaim, le frère du Maharal de Prague. Hakavana, hi, le patish, c'est le marteau qui explose. Veyesh Gorsin, il y en a qui ont la girsa, Kem Pirouche Rashi, Kanatsmo, que c'est Rashi à ces mots-là dans lui-même, dans les mots de Rashi, ou que la Shonagma, quand les mots d'Agma, ma patish zemitralek, ça veut dire que ce marteau se divise. Haïno, je me dois qu'un seul à cacher, je vais marquer ce patish. C'est-à-dire que là, c'est la roche qui est plus dure, qui va faire exploser le marteau. Et c'est le marteau qui part en morceaux. Ensuite, on a une troisième explication, Pirouche Hashleshi. Je le ramène, Pirouche Rabbeinu Tam et Tosfot.
Que quoi? À la shon lachem mitachesed le patish. Effectivement, on parle du marteau. Ça ne veut pas dire que le marteau lui-même explose. Mais plutôt que quand le marteau frappe la roche, il y a des étincelles de feu qui vont sortir du marteau. Le marteau, c'est du métal, qui va frapper la roche, mais ça va créer des étincelles. Mais ce n'est pas que la roche se casse ou que le marteau se casse. Donc il y a ces trois explications qui sont mentionnées. Dans chacune de ces trois explications, il y a un problème. La première explication. On ne comprend pas. D'ailleurs, le Mizrahi pose la question. Étant donné qu'on parle de la roche qui explose, pourquoi est-ce que Rashi parle d'étincelles? L'étincelle, c'est pour quelque chose qui est lumineux, qui est clair. Du feu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que ça se divise en plusieurs morceaux, de roche qui vont exploser? Ça, c'est un problème si on dit que c'est la sel à la roche qui va exploser. Après la deuxième explication, que c'est le marteau qui explose, on ne comprend pas du tout par rapport au pshat. Ça parle effectivement, la question du Mizrahi, c'est la même. Pourquoi est-ce qu'on parle d'étincelles alors que c'est le marteau qui se brise, c'est des bouts de métal qui vont exploser? Donc pourquoi est-ce la même question de Mizrahi? Mais à part ça, c'est un autre problème. Le Rabbi nous dit, on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, et le Rabbi va s'expliquer. Aleph, le Faresh Belachon qui patich hypothèse celle-là. Expliquer que c'est comme le marteau qui va exploser la roche. Patich vient de hypothèse à l'idée qui voudrait dire que le marteau explose à cause de la roche. C'est l'opposé du pshat. Donc, pas de faire Gersa chez le certainement comme c'est marqué notre Gersa, nous, le Pirosh Rashi, dans Rashi. Shem Ophir Batevat Ma Patish Mitralek. C'est pas marqué que le Patish Mitralek. En Klal Makom le marché Rashi. On ne peut pas dire que Rashi. Adoresh Marzab Bochomakon Achar Pshat Babirut Davka. Qui cherche toujours l'explication la plus simple, la plus claire, la plus limpide. Kirtop Pirosh Goufazé. Il va nous ramener une explication. Aleph qui est Patish Hypothèse celle-là. Mitralek les Kamen et tout ça. Il va ramener ça Bofen Satoum sans expliquer de quoi il parle. Bofen Shekavanato, il est Hepech Pshat. Et non seulement ça, mais c'est l'opposé du Pshat. C'est que quoi? Qui patish hypothèse celle-là, ça veut dire que le patish explose la roche. Et là, on dira non, que c'est le cela qui explose le patish. Ça n'a pas de sens, c'est pas glatt, si on peut dire, d'expliquer que c'est ça le sens de Rashi. Ça, c'est une question. Deuxièmement, bête. Si effectivement, c'est la roche qui va faire exploser le marteau, ce qui n'est pas l'habitude, Rashi de dire, il s'agit d'une roche très dure, qui va briser le marteau. Selon comment c'est la règle, pas comme la roche normale. La roche normale, c'est le marteau qui fait exploser la roche. Donc, si c'est le cas inverse, c'est le marteau qui explose à cause de la roche, Rashi va expliquer. Donc ça, c'est le problème qu'on a avec la deuxième explication, que c'est le marteau qui explose. Maintenant, d'après la troisième explication, on a aussi un problème. La troisième explication, c'était, encore une fois, que le marteau, quand le marteau frappe la roche, il y a des étincelles qui vont sortir. Parce que ça, à part le fait que, encore une fois, comme on avait dit que quand le patish il fait exploser la roche, c'est pas que le sel c'est pas que le sel a fait quelque chose. Il ne va pas faire en sorte que ne va pas avoir d'impact, si on peut dire, sur le marteau. Okay? Il n'est pas chaud de la chambre avec le kaman et tout ça. Les mots, c'est quoi? Que ça se divise en étincelles. Chez Goufa d'abord mitralek, c'est-à-dire que la chose se divise. C'est pas que ça crée des nouvelles étincelles. C'est pas qu'il y a des étincelles qui vont sortir de là, parce qu'on a le métal qui va frapper la pierre. Mais mitralek, ça veut dire qu'on a quelque chose qui se divise, qui se casse, et qui va se diviser. Et quand des étincelles de feu qui viennent du marteau, c'est pas simple. Mais attention, mais tout ça ensemble, on a un plus grand problème. Étant donné que Rashi est censé être très clair et limpide. D'une manière à ce qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il écrit les choses de manière complètement fermée? Au point où on a une marloquette des gens, des Rishonim, l'Acharonim, qui veulent comprendre quel est le pshat de Rashi, on a trois explications possibles. C'est loin d'être simple et d'être évident pour un enfant de 5 ans. Si on peut comprendre ce que Rashi nous dit de trois manières possibles.
Encore un plus grand problème. Même Pirusha à la chasse, c'est-à-dire le verbe Ofen Borot Pirusha Bama Chazal. Dans la Gemara, on a ramené plus tôt, la Gemara nous ramène cette expression. Il n'y a pas ça. Chez Mashmoto, chez Mechalek la Sela. Rachid nous explique quoi là-bas, dans Rachid dans la Gemara, que c'est le marteau fait exploser la roche. Donc Rachid nous explique là-bas dans la Gemara. Clairement, il aurait dû être clair et limpide dans son explication sur la Torah. De quoi il s'agit? S'il y a trois manières de le comprendre, dans ce cas-là, Rachid aurait dû être clair. Et dans la Gemara, il explique. Il n'a pas dit la Gemara, bien sûr, c'est évident, c'est qu'on ne comprend pas besoin d'explication. Dans la Gemara, Rachid explique le Passouk. Et ici, dans son commentaire sur le Passouk, pour un enfant de 5 ans. La Gemara, c'est pour un enfant de 15 ans. Pour un enfant de 5 ans, Rachid n'explique pas. Et Dieu que Rashi, un autre point dans Rashi. Bavat Passouk, mon patet, je patet cela. Quand Rashi ramène le Passouk, qui patet, je patet cela. Et dès que Rashi v'tzira gam etchilat Passouk, Rashi nous ramène aussi le début du Passouk. Qui est quoi? Alors, Kod devarai kaesh no machem. Mes mots sont comme du feu, Dieu dit Hachem. Et nous ne comprend pas. En quoi c'est important d'avoir ces mots-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces mots-là? Pour l'idée que Rashi va exprimer. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée de Rashi? C'est qu'il peut y avoir plusieurs explications, ça va dans plusieurs sens. La seule chose qu'on a pu avoir, c'est le mashal qui est marqué à la fin du passo, qui est pas que la roche peut exploser dans plusieurs directions. C'est-à-dire que la Torah, qui est l'essence, la roche, on peut dire, peut partir dans plusieurs explications. Mais pourquoi est-ce qu'on a de dire alors que devant un cache? Et on a encore une plus grande question sur ça. Cette idée-là, je ne sais pas si vous avez qui m'apatiche mettra les que de ce passage-là, on apprend que quoi? Que de la même manière que le patiche, le marteau peut faire exploser dans plusieurs directions, plusieurs étincelles. Car il y a de la même manière dans la Torah, il y a un même sujet peut partir, donc être expliqué de plusieurs manières. Cette idée-là, c'est marqué dans Shabbat et Masechet Sanhedrin. Masechet Shabbat, nous mekan. Masechet Shabbat, on apprend de quoi? Chaque mot qu'Hachem a dit, a été divisé en 70 langues. Masechet Sanhedrin, dans le Sanhedrin, c'est marqué que quoi? Un passouk peut avoir plusieurs raisons. Dans ces deux endroits-là, les deux endroits dans Chazal ne ramènent pas le début du passouk. C'est quoi le début du passouk? Alors, il ramène uniquement les mots que ce marteau va exploser. C'est-à-dire que ça partait dans plusieurs directions. Donc, Chazal lui-même ne ramène pas le début du passouk. Dans deux endroits sur la Gemara. Maintenant, Rami nous dit, il y a deux autres endroits où là-bas, on ramène tout le passouk. C'est quoi le contexte là-bas dans Souka et dans Kedushin? Avant, on dit la chose suivante. S'il y a ce menouval, cette personne qui est dégoûtante, qui est le Yetzara, traîne le Bet Amidrash. Si le Yetzara est fait de fer, il va exploser. Quand c'est marqué, alors, mes mots sont comme du feu d'Hachem, qui est la manière que le marteau va faire exploser la roche. Donc, on a deux endroits dans le chasse où effectivement on ramène tout le pasouk. Là-bas, on comprend bien. Pourquoi est-ce que l'agma nous ramène le début du pasouk? Parce que la raison, parce que la raison pour laquelle, quand on va l'amener au Bet Midrash, on va gagner et si effectivement l'Yetzirah est fait de fer, il va exploser. Comme Rachid nous explique, parce que la Torah a été comparée au feu. Le fafer tabarzel, et ça fait fondre le feu, le métal. Ou memeila, sham nogat mochat, et dit donc là-bas, on a besoin de savoir que la Torah est comparée au feu, alors qu'au devar kaesh. Donc là, il n'y a pas de souci, dans le contexte, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, c'est pas du tout important de savoir le début du passouk. L'idée, c'est pas que les mots de la Torah sont comme du feu. L'idée, c'est que ça peut partir dans plusieurs directions. Il peut pas y avoir plusieurs manières d'étudier un passouk. Hatmiot amurot. Ces questions dont on a parlé, c'est film Hey Evav.
מתחזקות ביותר שאת כאשר נשווה את פירוש השיקן פירוש לאל, פרשת וישלח. Elles vont devenir encore plus fortes quand on va comparer notre Rashi à notre Rashi qu'on a vu plus haut dans Parashat Vaishlach. On a un Rashi dans Vaishlach qui nous dit la chose suivante. Le pasuk Vaïkra Lokel Elokei Israël. Il y a un pasuk. On dit que Yaakov a plein d'endroits. Quel Elokei Israël. Exactement le Mizbeach, quel Elokei Israël. Il y a Rashi Shne Piroshim. Rashi ramène deux explications là-bas. Echal derech hapshat. Une explication c'est sur le pshat. Au Pirosh Nosaf, une autre explication, Rabotenu Darshu, que nos Rabotenu ont donné à Midrash. Et Siem, il finit là-bas. Il finit Rashi, conclut là-bas. Des vrais Torah que Patit chez possède cela. Les mots de la Torah sont quand même pas un marteau qui va faire exploser la roche. Mitralkem le Kamatamim, ça va dans plusieurs directions, dans plusieurs explications, plusieurs logiques. Ni le Yasheb Tushot sur Mekabati, moi je suis venu pour expliquer le pshat. Ça c'est le Rashi dans Vaishlach. Et ce Rashi-là répond à tous les problèmes. C'est de quoi il répond à tous les problèmes. Tous les critères sont payés de Rashi. Rashi là-bas est très clair. Et il répond clairement. C'est quoi ce mashal? On peut expliquer une chose de plusieurs manières, plusieurs raisons. Et on parle de la Torah. Il nous dit exactement, c'est pas qu'il nous dit, imagine que ça veut dire quoi que la roche, qu'est-ce que c'est la roche, est-ce que c'est le marteau. Rachid nous explique vraiment le mashal. C'est quoi la Torah? Divrei Torah. Mais quand je pirocho la shon mashal, qui est parti chez c'est cela. Et donc, quand Rachid nous explique que la roche va exploser, le marteau va faire exploser la roche, Sham passe tout à la chose, c'est exactement les mots simples. Ou me là, en Rachid tzarich levayer zot la dire, Rachid n'a pas besoin d'expliquer ça clairement. Shapatish me fotzetz me vayer d'asel halakim que le marteau va faire exploser la roche dans plusieurs endroits. Et deuxièmement, on nous dit Rachid ne ramène pas le début du pasuk, alors qu'au devoir qu'est-ce que machin. Il a tâté votre que patish fotzetz salam belvad. Il ramène uniquement les mots que le marteau va faire exploser la roche. Donc là-bas, Rashi est très clair. Toutes les questions que le Rabbi a sur notre Rashi chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui explose? Qu'est-ce qui ne va pas exploser? Rashi là-bas dans Meshlach est clair sur ça. Chez nous, il n'est pas. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il ramène le début du pasuk alors qu'on n'en a pas besoin? Là-bas, effectivement, le Rashi ne le fait pas. Ici, il le fait. Maintenant, les questions qu'on a eues sur notre Rashi, sur Rashi, ce n'était pas juste des questions qu'on a de manière générale. C'est encore plus étonnant. Le Maïshna Rashi Pirosh pourquoi est-ce que Rashi a changé de la manière dont c'est écrit dans Vaishlach? Il s'est servi des mots, ça se divise en plusieurs étincelles. C'est-à-dire qu'il est encore en train d'expliquer le machin. Et donc, on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui est en train d'être divisé. Parce que c'est des étincelles, les étincelles, ce n'est pas divisé, ce n'est pas de la roche, etc. Et deuxièmement aussi, il a ramené le début du pasuk, alors que dans Vaishlach, il n'a pas ramené. Et pourquoi chez nous, il les a ramenés? Habio basé. Donc, on commence maintenant à entrer dans l'explication. On a 7 petiotes de questions-réponses, etc. Et là, on va arriver vraiment dans la réponse. Habio basé. Un changement est adressé, répondu par l'autre. Par l'intermédiaire de ces deux changements-là que Rashi fait par rapport au même concept qu'il a écrit dans Vaishlach, c'est-à-dire Aleph, premièrement, il a rajouté le début du pasuk l'idée de feu. Deuxièmement, il a été médaillé d'écrire que ça se sépare en plusieurs étincelles. Rashi veut nous dire à quoi il pense ici. Quelle est son intention? Shabitoy mitchalek, l'explication de mot mitchalek se divise. Le Pirosh Rashi Zé, dans ce Rashi-là. Mityaches le tevat esh, c'est une référence au mot esh, au feu. Shebitrilata pasuk, au début du pasuk, on avait dit encore une fois. Qu'est-ce qui se sépare, se divise? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est le marteau? Est-ce que c'est la roche? Rashi veut dire c'est l'inutsutsot. L'inutsutsot, donc c'est quoi? C'est le feu qui mitchalet. Asher, pshita, echad bedech hapshat. C'est évident, et certainement qu'on est dans le monde du pshat. Shiraka esh, uniquement le feu. Lo patish vasala, ni le marteau, ni la roche, yimitchalet, et kamansot se divise en étincelles. Tochen apirosh, c'est quoi l'idée de ce machin-là? Que pas tout machin de la chaîne Rashi, comme Rashi veut dire tout simplement,
Alors, Kod Devarai Kaesh, mes mots sont comme du feu. Mais chez Divrei Torah Nemshulash, la Torah est comparée à du feu. Noum Hashem, Devarai, Hashem me dit, Devarai, mes mots à moi. Donc, Patish comme un marteau. Klomar, Nemshul le Patish, que la Torah a été comparée à un marteau. Achat, il faut être celle qui va exploser la roche. Ou que Shem, Patish, Menapet, c'est celle à Kamar, c'est de la même manière que le marteau va exploser la roche en plusieurs morceaux. כן, גם האש שמדברת כאן, de la même manière, le feu dont on parle ici, c'est-à-dire, nous, דברי תורה לתורה, מתחלק, elle est quand même toute seule, se divise en plusieurs étincelles. טעם לכך שרש"י שינה כאן פירוש פרשת ושלח. Dans ce cas-là, si c'est tellement limpide et clair ici, pourquoi est-ce que dans ושלח c'est différent? ששם נקט במשל כפטיש שיפוצץ סלע כשלעצמו. Là-bas, Rachid ne ramène pas cette idée de feu qui se sépare en étincelles. Parce qu'ici, il y a quelque chose de différent ici. Et ça, dans ces quelques mots-là, c'est toute la nekuda de la réponse du rabbi de ce qui va venir après, de toute l'explication. Pourquoi est-ce que Rashi ramène un midrash pour ensuite le rejeter, pour dire que le drash est le drash, etc. Il y a un lien particulier entre le midrash et le pshat dans notre pasuk. Donc, yesh chidush bo'ofen hakesher vayachash ben midrasho pshuto, והדוגמה המתאימה לכך est le mashal, l'exemple qui convient à notre explication, c'est la division justement du feu en plusieurs étincelles, comme on va voir plus tard, je veux dire, devant nous. Kavanat Lashon Rashi, ce que Rashi veut, quand Rashi dit, et donc c'est pour ça que je dis que le pasuk reste sur son pshat. Madrashat Tidrash, que le drash, façon drash. Qu'est-ce que Rashi a en tête? Et l'autre fait c'est pas comment on pourrait le comprendre de manière superficielle. Que Rashi vient de dire que la drasha, c'est quelque chose de vrai dans la Torah. Le fait d'être Hadash, bien sûr, dans le derrière du Drosh. Et Maïka Mashman, qu'est-ce que Rashi veut nous enseigner? Qu'une partie de la Torah est vraie. C'est sûr que c'est pas ce que Rashi veut dire. Kavana kan his que Rashi veut dire Shemitza pshuto shel mikra, Mitza de pshuto shel mikra. Kan mitbakesh badrasha tidrash. Le pshuto shel mikra nous demande, exige que la drasha tidrash. Haïno, ça veut dire quoi? Hader tivrei Rashi bekama, mais comment? Rashi nous explique dans plusieurs endroits. Ce pasuk ne peut dire que expliquez-moi, mais expliquez-moi de manière de droche. Ici, il y a une différence. Il y a quelque chose de différent ici dans ce pasuk-là qu'on ne va pas retrouver dans d'autres. Dans les endroits où Rashi dit effectivement ce genre de choses. Rabbi va nous ramener des mots. Dans le il est impossible d'expliquer le pasuk derrière Hapshat. Il y a un problème, quel que soit le problème. Même elle, hein. Et donc automatiquement, ce mikra-là, ce pasuk-là, le pshat du pasuk exige, demande qu'on introduise le midrash. C'est-à-dire que l'explication principale de ce pasuk ne peut être que basée sur le midrash. Ou là, pasuk des dames, mais dans notre pasuk à nous, c'est différent. Donc, Rashi prend une nouvelle explication, un nouveau derech, une nouvelle manière d'expliquer un pasuk. Que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé ce genre de choses. Malgré le fait que ce pirouche-là, ce pasuk-là, a une explication derech hapshat. On peut l'expliquer derech hapshat. Non seulement ça. Ce pshat, al derech hapshat, c'est l'explication principale et la première explication qu'on va donner au psukim. Parce que c'est ce biur-là qui va nous expliquer le pasuk, mot à mot, comment on va comprendre le pasuk, il n'y a pas de souci. Donc le pshat est bien à sa place, c'est pas comme les psukim qui nous disent on est obligé d'arriver au drash. Non, là on a un pshat, ça marche très bien. Mais kol makom malgré tout, pshat kufa omer, mais le pshat lui-même nous dit, mais Tové, elle demande que vienne le midrash, et le midrash fasse son travail. Haïno, c'est-à-dire qu'on est obligé d'arriver au drash. C'est-à-dire, le pshat lui-même, nous oblige à dire que dans ce pasuk-là, il y a l'explication la plus simple au niveau du pshat, et il y a une autre explication qui est l'explication du midrash. C'est pas que le midrash va nous expliquer le pshat. C'est pas qu'on est obligé d'abandonner le pshat parce que le midrash, parce que le pshat n'a aucun sens, on est obligé de passer au midrash. Non, il y a les deux à la fois. Le pasuk, à la fois,
à son pshat, mais en même temps, on comprend très bien qu'il y a une autre couche, si on peut dire, de sens dans ce verset-là, qui est le drash. Ou mais pour cette raison-là, Ma'atik Rashi est un midrash, Rashi copie le midrash. Même si le midrash n'est pas quelque chose qu'on peut habiller sur les mots, il ne va pas entrer dans le pshat du pasuk. Parce que malgré tout, Rashi ici va nous dire, malgré le fait que je ne suis pas, on ne peut pas expliquer le pshat du pasuk, les mots du psukim, des psukim avec le midrash, malgré tout, Rashi, en Pshuto Shemikra, dans son commentaire sur la Torah, nous dit, Hadrashat Yidrash. Le drash a sa place. On a besoin d'avoir le drash, pas nécessairement pour expliquer Pshuto Shemikra, mais ça va ensemble avec le Pshuto Shemikra, on a besoin d'avoir les deux. La Biobazé va l'explication dans ça. Dans les autres endroits, où Rashi nous dit, il y a plusieurs midrashim, c'est basé à d'autres explications dans ce sens-là, d'autres expressions. Chez Karnato, qu'est-ce que Rashi veut dire? Comme on avait dit plus tôt dans Sef Gimel. Que Madrash. Que dans le Pshat, Rashi expliquait le Pshat. Mais malgré tout, il reste une question, ou des questions, qui n'ont pas été adressées par l'explication du Pshat, et donc on est obligé d'arriver au Drash. À part ce problème particulier qu'on a dans les psukim, à part la question qu'on a, il n'y a pas de raison, encore une fois, dans le Pshuto Shemikra, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'obligation. Le texte ne supporte pas nécessairement, ne soutient pas nécessairement les mots du Midrash. Donc on a une question, le Midrash y répond, mais ce n'est pas que la réponse du Midrash pourrait retrouver sa place dans le contexte des psukim. Ceux qui ont étudié plusieurs fois les sikhot du Rabbi sur Rashi, le Rabbi nous dit à chaque fois que Rashi ramène une explication qui a l'air midrashique, basée sur les mots de Chazal, etc., il nous raconte une histoire pour pas juste la traduction des mots, l'explication des mots, mais pour remplir un peu une histoire du contexte qui nous manquait. Le Rabbi nous explique toujours à chaque fois que ça doit venir du contexte des mots ou de l'histoire. C'est-à-dire que quand on lit l'histoire, si on réfléchit, on est conscient qu'il y a l'explication du midrash. Ça, c'est dans le nouveau Pshuto Shemikra. Quand je veux dire l'explication du Midrash, je ne me suis peut-être pas bien exprimé. Pas le Midrash dans le sens, il y a un Midrash. Mais quand il y a Chazal qui nous dit, voilà, il y a une conversation qui s'est passée entre, je ne sais pas, les Malachim sont venus voir Sarah et Abraham, il y a des choses qui manquent dans l'histoire. Rachid ne dit pas que c'est un Midrash. Rachid ramène, voilà, Abraham dit à Sarah, les Malachim ont posé une question, il y a quelque chose qui manquait dans le texte. C'est que, le Rabbi nous explique, c'est que dans le texte même, on doit arriver à cette conclusion que c'était les Malachim qui parlaient avec Sarah ou avec Abraham. Les mots qui manquent, en fait, on pourrait à la base les trouver nous-mêmes, dans le contexte. On n'a pas besoin de les importer de quelque part d'autre. Donc, d'une manière ou d'une autre, on aurait compris ça de nous-mêmes. Il y a des fois où ce n'est pas le cas. Ce que le Rabbi nous dit maintenant, c'est que le Midrash a son explication, qui nous aide à comprendre une histoire dans le Pshat, mais l'explication du Midrash, on ne va pas la retrouver dans les mots. On ne pourrait pas arriver à la conclusion du Midrash basée uniquement sur le texte du Chumash. Parce que c'est une information que le Midrash nous donne qui vient de quelque part d'autre, qu'on ne retrouverait pas dans le texte. Donc, dans les mots du Rabbi, il n'y a pas de preuve. On ne peut pas baser le Midrash sur le mot du Pasuk. Étant donné que c'est un Midrash qui n'explique pas du tout les mots du Pasuk. La seule chose que le Midrash nous aide dans le contexte du Pshuto Shemikra, c'est de répondre à une question particulière, un point particulier. Rashi, qui est encore une fois Pshuto Shemikra, ne va pas nous ramener le Midrash. Rashi va dire, tu as encore une question, regarde là-bas, voilà telle et telle référence, il y a d'autres Midrashim, sache qu'il y a d'autres Sfarim dans lesquels tu pourras trouver ta réponse. Pshuto Shemikra, on est arrivé au maximum. Il y a d'autres choses qu'on ne peut vraiment pas expliquer dans Pshuto Shemikra. Il y a des Midrashim qui vont répondre à ta question. Mais étant donné qu'on ne peut pas vraiment les baser sur le texte, je ne peux pas les ramener dans mon commentaire dans Pshuto Shemikra. Ça, c'est de manière générale, quand Rashi nous dit il y a des Midrashim qui existent quelque part. Ah, mais dans notre contexte à nous, c'est différent. À part le fait que cette explication de Rabotenu, va répondre à des questions dans le pasuk, qui ne vont pas être adressées, qui ne vont pas être répondues d'après la première explication. On a vu ça. On a vu le problème de Vaïdaber Hashem Moshe Lemo, qui
coupé, qui est séparé la paracha, etc. On a vu ce problème-là. Et que, donc, si on reste avec le pshat que Rashi nous ramène, on a quelques questions dans les psukim. Il y a des questions qu'on a dans les psukim. Donc, ça, c'est une chose. Mais à part ça, à part le fait que ça peut nous aider à comprendre certains aspects des mots du psukim, etc., mais malgré tout, ça va répondre à une question qu'on a dans le chumash, dans le texte, et qu'on va retrouver. Qu'on va retrouver par les psukim. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est étranger, si on peut dire, au texte. C'est quelque chose qui est jamais en texte, c'est quelque chose qui va revenir du texte pour la retrouver. Quand un enfant de 5 ans apprend le pasuk, que Moshe se tourne vers Hachem en disant Lama Orata, pourquoi est-ce que tu fais du mal au peuple juif? Et donc Hachem lui répond de manière dure. Très bien. Mais de l'autre côté, cet enfant se rappelle que quoi? Et chez la ce qu'il a appris sur la vote. Malgré tous les problèmes que la vote ont eu, mais malgré tout, la vote ne se sont pas plaints. Donc, qu'est-ce qu'un enfant pense? Que certainement Hachem a dû dire à Moshe dans ces mots, dans des mots différents, mais le concept que que c'est dommage que les avots ne sont plus là. Voilà des gens qui ont eu Kabbalatol. Et toi, tu me poses des questions. Quand tu ne comprends pas, tu n'es pas d'accord. Un enfant va se poser la question, comment ça se fait que Hachem, quand il sait comment la vote était, il voit il y a un nouveau venu, si on peut dire Moshe, qui pose des questions, qui remet en question ce qu'Hachem lui dit. Comment est-ce que d'une manière ou d'une autre, Hachem n'a pas pu lui dire, mais je ne te comprends pas, regarde la vote, avec tout ce qu'ils ont sauvé, Abraham, Isaac et Jacob, tout ce qu'ils ont vécu, etc., jamais ils sont pleins. Et toi, je t'envoie dans une mission et tu commences à plaindre. Et il y a la question se pose. Au contraire, si Hachem n'aurait pas dit ça à Moshe, un enfant de 5 ans aurait été très étonné. Comment est-ce qu'Hachem ne pourra pas réagir à la manière dont Moshe se comporte? Pour l'instant, juste ce qu'on a appris, c'est quoi? C'est Kabbalatol, dans le sens où les Avot, c'est le modèle qu'on a traversé faire Bereshit. Hachem décide, et voilà, et c'est comme ça. Et si Hachem nous a dit quelque chose, et qu'il n'a pas fait, ou qu'il y a l'opposé qui se passe, on ne dit rien. La reine, donc, comment c'est possible que Moshe se plaigne, un changement par rapport à Sefer Bereshit, et que Hachem ne réagisse pas par ça? Un enfant ne pourrait pas comprendre une chose pareille. C'est une question qu'on a. Moré, je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment c'est Hachem ne peut rien dire? Et donc, une fois qu'il a expliqué que quoi? Que l'explication de nos rabbotenu, c'est-à-dire le Midrash. On ne peut pas le rentrer dans les mots. Si je veux expliquer le pshat, c'est-à-dire les mots du pasuk, je suis obligé de suivre le premier pshat. Malgré tout, il y a une question qui reste encore. Parce que le inyan, peut-être pas les mots, mais le contexte, si on sort un peu, quand on regarde ça dans une vision globale sur l'histoire, c'est quelque chose qui m'oblige à Pshuta Mikrot, dans le sens de Pshuta Shemikra, pas la traduction littérale des mots, mais dans le sens du concept de l'histoire simple. Chaque Baruch Amar le Moshe, Divrei Mishpat, le Hashem a dû réagir d'une manière ou d'une autre en disant Chaval Ade Avdin. Dommage qu'il n'y a plus la vote. Matoua, on n'est pas choix de voir pourquoi est-ce que c'est pas marqué nulle part dans les psukim que Hachem a dit ça? Il n'y a pas de réaction, si on peut dire, dans les psukim, où Hachem réagit à ce que Moshe lui dit. Il réagit dans le sens où les avots me manquent, voilà des gens qui avaient bitoul, et toi, tu me poses des questions. C'est vrai, pas tout ce que Hachem a dit à Moshe écrit dans la Torah Shibertav, dans la Torah Shibertav. Donc c'est vrai qu'il y a eu des conversations qui ont certainement dû se passer entre Hachem et Moshe, qu'on n'a pas nécessairement écrit dans la Torah. Mais là, il y a une allusion dans le sens où Hachem a parlé d'une manière dure à Moshe. Et d'abord, c'est des mots durs. Et le pasuk nous dit certaines choses que Hachem a dit à Moshe à ce moment-là. Donc, ce n'est pas que la Torah nous dit non, il n'y a pas eu de conversation dans laquelle on n'est pas au courant. Non. Il y a une réponse à ce que Moshe dit. Otzot, quand
Moshe dit, Lama oreta, pourquoi est-ce que tu as fait du mal au peuple juif? Hachem lui répond, à t'attirer, tu vas voir, les choses vont changer. Je viens chez des vrais mishpat. Et ça, c'est les vrais mishpat, le mot dur qu'Hachem a dit à Moshe. Moshe Peresh Hashisham, comme Rashi explique là-bas. Pourquoi est-ce que donc les psukim ne disent pas? Toi, on ne nous raconte pas. Sur quels sont les divers mishpat? Qu'est-ce que Hachem a dit à Moshe? Chaval Davdin, la vote, ils n'étaient pas comme toi, etc. C'est une question forte dans l'histoire, dans le pshat de l'histoire. Pas une question au niveau du midrash. Quand un enfant lit l'histoire, on a une question dans l'histoire, il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire. Peut-être pas dans les mots de l'histoire, mais dans l'histoire, on a un problème. C'est pour ça que Rashi continue en disant la chose suivante. C'est pour ça que je dis, que le pasuk, au niveau des mots, on va l'expliquer d'après le pshat. Hadrashat idrash, le drush a sa place, le drush va donner une réponse. Étant donné qu'on trouve qu'on est obligé d'arriver à ça, dans le contexte d'Ektouvé. Non seulement ça, on a un remez dans les mots, en tout cas d'après les Mishpat, al divrei Mishpat, et les Chaval al-Davdin, qu'il y a effectivement cette idée-là, que Hachem n'était pas content, et qu'il a parlé d'Avot, etc. Donc cette idée que dommage que les Avot ne sont plus là. Donc on a une allusion dans le psukim. C'est-à-dire dans le pshat, si on peut dire. Quand on lit l'histoire d'un psukim, on a besoin d'arriver à quelque chose de plus. Les psukim nous demandent plus d'informations. Donc on est obligé, le psukim, l'histoire nous demande la drasha. Donc le pshat nous demande aussi de ramener, d'incorporer le drosh de psukim. C'est-à-dire, quand on lit Pshuto של מקרא, il y a deux choses qui sont passées, il y a deux choses qu'Hachem dit à Moshe. א', הדיבורים האמורים בפרשות הכתוב על פי פשוט לשון המקרא. Il y a les mots comme on les traduit dans le Pshuto של מקרא. Il y a deuxièmement divrei mishpat. Ensuite, il y a des mots durs. המואזין באותן התיבות בכתוב, qui ont une allusion dans les mêmes mots aussi, על פי דרך חדוש. C'est-à-dire qu'il y a deux couches qui se mettent ensemble. Il y a l'histoire et il y a les mots dont on se sert dans l'histoire et qui sont des mots durs, etc. Donc il faut comprendre les mots, il faut comprendre au deuxième degré aussi. Il y a deux choses qui sont en train de se passer. Et c'est ça ce que Rachid veut nous dire. Le pshat de l'histoire nous dit, attention, il faut lire ça à 2 degrés. Il faut lire ça au premier degré, Pshuto shel Mikra, l'histoire la plus simple, parce que Hachem a dit, à Moshe, les Avot, etc. Hachem dit à Moshe, voilà ce qui va se passer. Mais il y a une deuxième lecture de la même histoire. Et les psukim nous dit, attention, une fois que tu as lu l'histoire, il faut la relire. La relire avec l'interprétation du Midrash. Ça ne va pas t'aider à comprendre les mots du pasuk. Les mots du pasuk, on a besoin de rester dans le monde du pshat. Mais le pasuk nous dit, parce qu'il y a une question forte, comme le Rabbi a dit, à laquelle on n'a pas répondu, il faut relire les psukim avec une deuxième lecture, qui est la lecture du Midrash. Donc, étant donné que Rashi nous ramène ici une nouvelle manière d'apprendre un pasuk. Ce n'est pas ou le pshat, ou le Midrash, ou bien le Midrash qui vient coller un bout. C'est toute une autre lecture de l'histoire, avec les deux à la fois. On a besoin d'avoir les deux. Le pshat, une lecture, et une deuxième lecture, une deuxième couche, un deuxième degré, avec le Midrash. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu dans le Chumash. Parce qu'à chaque fois, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que quoi? C'est qu'on a chaque chose à sa place dans son monde, si on peut dire, dans la Torah. Il y a l'explication du pshat. Des fois, c'est les midrashim que Rashi nous ramène, ou des chazal, mamre chazal, qui vont expliquer le pasuk davar al-fanav, expliquer les mots du pasuk, etc. Ça fait partie du monde du pshat. Donc ça appartient dans le monde du pshat. Et des fois, il y a des midrashim qui sont dans le monde du drash, que pour une raison ou une autre, Rashi nous dit on a besoin de s'en servir. Ici, Rashi dit attention à quelque chose de différent. Et Rabbi ramène une expression dans la Gemara qui littéralement veut dire il se met sur 2 chevaux. On joue sur 2 tableaux. Une explication dont on est obligé d'avoir le pshat du Mikra, c'était l'histoire du pasuk, nous dit attention, il y a quelque chose qui cloche, il nous manque une histoire.
Et donc, une fois qu'on a fini les mots du pasuk, on a besoin d'avoir une deuxième lecture. D'où est-ce qu'elle est la place de cette deuxième lecture? Pas dans l'explication littérale du verset. Ça fait partie du monde du Midrash. Et là-bas, ça ne va pas entrer dans les mots du pasuk. On ne pourra pas expliquer le Midrash dans les mots des psukim. Mais les psukim nous disent qu'on a besoin d'avoir le Midrash. On est obligé d'avoir ces deux couches de lecture, ces deux degrés de lecture. Et donc Rashi nous a besoin de nous ramener une preuve que c'est comme ça que l'explication du pasuk est. C'est quoi la preuve? Mes mots sont comme du feu, comme son marteau qui va exploser la roche, se divise en plusieurs étincelles. Ce que Rashi veut dire, c'est qu'on a vu plutôt dans ses frettes. Le feu se divise en plusieurs étincelles. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre si c'est la roche qui se casse en plusieurs morceaux, ou bien si c'est le feu qui part en plusieurs étincelles? Quand une roche explose, se casse, se casse, on se brise en plusieurs morceaux. Chaque morceau est différent d'un autre. La taille, la forme, chaque chose qui va être cassée de la roche, de cette pierre, va être différente. Par contre, les étincelles, les étincelles ont l'impression qu'elles sont toutes les mêmes. Que ce soit en quantité ou en qualité. On ne voit pas vraiment de différence d'une étincelle à l'autre. L'œil ne voit pas de différence entre une étincelle et une autre. La seule chose que l'œil voit au niveau de la différence entre une étincelle et une autre, c'est que chaque étincelle part dans une direction différente. Une étincelle va à l'ouest, une autre étincelle va au sud, etc. La même chose au niveau des divrei Torah. Il y a une manière. Amour pirouche Rashi parash Veshlach, qui est marqué dans Rashi, dans Veshlach. Divrei Torah, que la Torah là-bas se divise en plusieurs raisons. Haïno, c'est-à-dire que la Torah peut être étudiée de manière différente. C'est comme cette roche qui va être explosée par le marteau. C'est pas juste des endroits différents. C'est des raisons différentes, des explications différentes. D'après une explication, c'est un goût, si on peut dire, de pshat. Une autre, un goût de drash. Comme la roche, où chaque morceau est différent de l'autre. Comme les deux explications que Rashi amène sur le pasuk, une explication que le mot lo, il a appelé, c'était quoi? C'est le misbeach, il a donné un nom misbeach. Car Hashem a misbeach, Hashem Anes, il a donné un nom misbeach basé sur le nom du miracle. Il y a une deuxième explication, pardon, que Hashem a appelé Yaakov Kel. Et ça, c'est Yeshtam Shel Drash, un de goût de Drash. C'est pas le Pshat. Donc, c'est chaque chose séparée. Rashi nous ramène ici un chidush qu'on n'avait pas encore entendu, ce sont les mots de Kod Varai. Que la manière dont la Torah se divise, c'est comme des étincelles. C'est-à-dire, les étincelles, on avait dit, elles sont toutes les mêmes, plus ou moins. Le goût des deux explications sont les mêmes. Les deux sont des lectures qu'on est obligé d'avoir dans le contexte de cette histoire-là qui se passe avec Moshe et dans l'histoire. Donc le pshat nous demande deux lectures. Le pshat nous demande 2 degrés au niveau de pshat. De la même manière que toutes les étincelles sont plus ou moins les mêmes dans la qualité, dans la quantité. La seule chose, c'est la différence qu'on avait dit plus tôt. Il y a une étincelle qui va ici, une étincelle qui va là-bas. Une explication, c'est-à-dire l'étincelle pshat, se trouve dans un endroit. Au niveau premier degré des versets.
Il doit Pérouche Hachene, alors que la deuxième explication, la Nitsu de Dracha, cette étincelle de Drush, c'est un deuxième endroit, mais Midrash chez Mikra, dans la partie Midrash du Mikra, c'est-à-dire au deuxième degré. Mais le Pshat nous demande encore une fois d'avoir une lecture à deux degrés. De tout ça, on voit quoi? On peut se rendre compte combien toute la Torah ne fait qu'une seule chose, c'est qu'une seule entité. C'est pas qu'il y a des parties séparées de la Torah. Il y a le monde du Drosh, le monde de ci, le monde de ça. Non. Tout ça n'est que l'expression d'une seule réalité. Quand on dit que la Torah est une, et non, c'est pas juste que quand on apprend un pasuk, un mama chazal, il y a plein d'explications. Hein. Il peut y avoir un pasuk, il peut y avoir un Rashi, un Ramban, je sais pas, un Balatourim, etc., un Shbam et autres, et que, bon, tout ça c'est lié. Non seulement c'est lié, mais l'un complémente l'autre. Kedoua, comme on sait, Sharbat, Fana Limoud, les quatre manières d'étudier, dans le Pardes, Pshat, Remez, Drosh et Sot, qui sont le niveau le plus simple, le niveau du Remez, les ont des allusions, le niveau du Drosh, le niveau de la Kabbalah. L'Uchovanim, Keneged Arbat, Olamot, ça correspond aux quatre mondes, Atzilut, Bria, Yitzhak et Asir. Le fait qu'on a 4 degrés dans la Torah, c'est le résultat du fait qu'il y a 4 mondes, c'est-à-dire qu'il y a 4 degrés de révélation d'Hachem. Il y a un degré de révélation qui est uniquement dans le spirituel, dans le caché, c'est le monde de Hatzilut et c'est le monde de la Kabbalah. Il y a un monde où cette révélation d'Hachem nous parle en des termes qui sont un peu plus humains. Ça, c'est le monde des ondes de Bria et Yetzira. C'est le monde du Remez, et du Drash et du Remez. Et il y a un monde où la révélation d'Hachem est complètement adaptée, révélée à l'intellect humain, à l'humanité. Ça, c'est le monde du Pshat. Mais ça va plus loin que ça. C'est pas donc si on a tout ensemble, on a toute la Torah. C'est-à-dire qu'on a une image complète de la Torah. Donc on a besoin du Sod, on a besoin du Drush, on a besoin du Remez, on a besoin du Pshat pour avoir toute la Torah. La manière qu'un être humain, pour être un être humain, on a tous les éléments. Pour être un être humain, on a besoin d'avoir toutes les parties du corps. Mais si on est un être humain, même si il y a quelque chose qui se passe, mais comprenez ce que je veux dire, c'est qu'un corps humain, bah, c'est une tête, c'est le torse, c'est deux bras, deux pieds, etc. Donc on a besoin d'avoir tout. Et s'il y a une partie qui manque, il n'y a pas une partie qui manque, ce n'est pas un corps entier. De manière au niveau émotionnel, on a besoin d'avoir toutes les parties de nous-mêmes. Et la même chose donc dans la Torah, c'est que la Torah n'est pas entière s'il manque un bout. Ça va plus loin que ça. Ça va encore plus que ça. Même la manière dont chaque partie de la Torah est dans son domaine, c'est-à-dire dans le monde du Pshat. Je suis en train d'étudier le Pshat. Je suis en train d'étudier le Pshat en fonction des principes du Pshat, la manière dont on opère. Parce que chaque partie de la Torah a ses règles, ses principes, etc. Et que tout ça ne fait que partie de Torah Hashem. Comme le feu. C'est-à-dire le feu, on ne peut pas le couper en morceaux, on ne peut pas le diviser. Le mal est mitralkut. Comme le feu, tout simplement. Le feu, on ne peut pas quelque chose qu'on peut séparer ou couper. Chaque partie de la Torah ne fait partie que de la Torah. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le pshat, c'est le pshat. La Kabbalah, c'est la Kabbalah. Non. C'est la Torah. Un, c'est la tête, un, c'est le cœur, un, c'est l'estomac, un, c'est le pied, c'est la main. Tout ça, ça fait partie d'un seul ensemble. Et je comprends, c'est possible. Que l'explication d'un pasouk, et je vais avoir un problème dans l'explication. J'ai besoin d'avoir une lecture au deuxième degré parce que le premier degré, ça ne suffit pas. Ben, je vais retrouver ma lecture de mon pasouk dans le monde du pshat, je vais la retrouver dans le monde du drush. Parce que ça ne fait qu'un seul Torah. Tout ça va ensemble. De là, on apprend une leçon aussi en ce qui concerne la chassidut pnimut Torah. Il faut savoir. Ça ne fait que un avec le niglé Gufa Doraita. Il n'y a pas deux Torah, le niglé et le nistar. Non, il n'y a qu'une seule Torah. Adasher au point que fait chez Motzim Anom, comme on trouve dans plusieurs endroits. Un inyan dans le niglé nous demande une explication d'après la Kabbalah. Le niglé de Torah Gufa Machiach, le niglé nous demande, exige, on peut dire, une deuxième lecture, Pirouche Shech Neshmatan Dorat, une explication qui est liée à la Neshama. C'est-à-dire que des fois, par exemple,
on a des inyanim qu'on ne peut pas comprendre dans les niglés sans avoir accès à la chassid. Faire la race 62. Le dogma, par exemple, Mashekatsu, ce qui est marqué dans la Torah, Gabe Maake, c'est marqué dans la Torah que quand on construit une maison, Beit Hadash, c'est le mot de la Torah, Beit Hadash, on construit une nouvelle maison, sur le toit, sur la terrasse, il faut mettre une barrière. La Torah nous dit Beit Hadash, quand tu construis une nouvelle maison. Av Shechiu Maake ou Gam Imeno Hadash. Puis Halacha, ça n'a rien à voir avec la maison nouvelle. Si ce n'est pas une maison nouvelle, mais ce n'est pas une maison nouvelle. Si on rachète un appartement et que pour une raison ou une autre, il n'y a pas de barrière, ou bien il y avait une barrière qui est tombée, on est obligé de remettre la barrière. Et là, mais l'inyan, spirituellement, le sens de cette maison de manière spirituelle, est shayach dafka, ou principalement quand on construit une nouvelle maison. Rabbi nous ramène une référence qui est très avec la tête, qui est que quand on construit une nouvelle étape dans sa vie, il faut faire encore plus attention. Donc on voit qu'il y a des choses dans le Néglé, il y a plein de choses comme ça. Il y a des sikhol, Rabbi explique par exemple pourquoi est-ce que Chabad ne dort pas dans la soukha, ou bien pourquoi est-ce on n'a pas Soudash Léchit, qui sont des questions de Néglé. Et pour les comprendre, le Rabbi nous dit, on est obligé de rentrer dans le monde de Pnimet Torah pour répondre à la question de Néglé. En particulier par exemple, quand on veut comprendre les descriptions d'Hachem, Raglav, on parle des pieds d'Hachem, Etzba, le doigt d'Hachem, le Néglé de Torah, on prend ça dans le Néglé. Okay? On ne peut pas comprendre ça dans la Torah. Au niveau physique, pshat, si on peut dire. On parle vraiment des pieds d'Hachem, du doigt d'Hachem, etc. La même chose de l'autre côté. Comme on voit dans beaucoup d'endroits dans le Kitva Arizal, Piroshim et Animal d'Echapshat, où le Arizal explique des choses qui sont d'Echapshat. Donc la Torah ne fait que un, c'est ça ce que le Rabbi exprime. Et quand on va étudier toutes les parties de la Torah, c'est-à-dire le Niglé, la Chassidut, mais on comprend que ce ne fait que un. Pour qu'on mérite par ça à étudier la Torah de Mashiach. Mashiach va enseigner la Torah au monde entier.